Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je me porte bien. Aujourd'hui, je ne vais pas être très longue et je vais être très brève. Alors, sans plus tarder, je vais parler aujourd'hui en ces brefs instants en ce qui concerne le don. La parole de Dieu nous révèle dans le livre de Matthieu 25 une parabole de Jésus sur les talents. Jésus a donné l'exemple d'un maître qui, en partant en voyage, laissa ou légua entre les mains de ses ouvriers quelques dons, quelques talents. Ceux qui avaient reçu plus multiplièrent cela. Mais l'un d'entre eux n'avait reçu qu'un seul don. Il les cacha et lorsque le maître fut revenu, il l'a puni. Alors, donc, aujourd'hui, en gros, par rapport à ces passages, ce que j'aimerais faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui, c'est par rapport à la dernière personne, c'est lui qui a reçu un seul don. Peut-être toi, tu n'as reçu qu'un seul don. C'est pas grave. Tu es stupéfait par celui qui en a 1000, 1 million, 100 et je ne sais pas encore combien. Mais sache que le seul don-là suffise pour ton importance. Si ces derniers avaient multiplié ces seuls dons qu'il avait, lorsque le maître serait revenu, les maîtres ne l'auraient pas puni. Le maître ne l'aurait pas mis à l'écart et sanctionné. Mais lui, il a eu peur. Il n'a pas utilisé ses talents. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a vraiment fait peur. Il a refusé d'utiliser ses talents. Il a dit, il va aller cacher ça. Peut-être qu'il avait peur parce que les autres, imaginons, les autres en avaient 5, c'était beaucoup. Donc on pouvait dire que ouais, ils avaient des capacités pour faire valoir cela, c'est déjà nombreux. Mais lui, il avait peur, il se disait que j'ai risque de perdre. Voilà, il se disait, en investissant, j'ai risque de perdre. En donnant, je risque de perdre. Vous voyez? Donc, il avait peur parce que souvent dans la vie, nous voyons par exemple dans certains domaines de la vie, lorsque tu investis, tu peux perdre. Par exemple, tu n'as que 1 million de dollars ou, je suis allée même trop loin, tu n'as que 600 dollars et tu te dis que c'est la seule somme qui me reste là maintenant. Et tu te décides d'investir, mais l'affaire ne marche pas. Tu perds. Au fait, le 600 dollars là, ça fait un peu mal. Au fait, ce type avait peur de perdre le peu, juste le peu. Il se disait que, nazana ngoka moko. Au moins, on investir et simbi nangote, donc gros menatika na bombango, mais il commettait une erreur. Dis-moi un peu, si tu réfléchissais comme cet homme, quelle sera l'importance de ta vie sur terre? Qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu auras accompli? C'est le seul don que Dieu t'avait donné. Le seul qu'il t'avait donné. Et c'était pour aider des milliards de personnes. L'impact pouvait être grand. Tout ce qu'il fallait que tu fasses, c'est investir cela au service des autres, au service de Dieu. Mais non, toi tu l'as gardé pour toi. Tu l'as laissé là, pourrir, mourir. Non, au fait, c'est pas bien. D'accord? C'est pas du tout bien, c'est pas bien. C'est pas bien pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de faire sortir ces dons. J'ai l'habitude de regarder des milliers et de milliards de publicités à la télé, mais aujourd'hui, une publicité m'a attirée. C'est une publicité qui concerne je ne sais pas si c'est une agence ou je crois que c'est une agence ou un mouvement, je ne sais pas comment je vais décrire ça, ou un groupe de personnes qui financent, bon, on va dire peut-être c'est une ONG, je ne sais pas, qui finance des personnes qui à œuvre caritative. Dans cette publicité, il y avait un petit garçon. Il mangeait au restaurant avec son papa.
il voit un chien à l'extérieur, il pleuvait à l'extérieur, un chien était à l'extérieur et il avait l'air triste, seul, et il avait faim. Il prend les morceaux de burger qui lui restaient, il va, il donne à ses petits garçons. Et à ses petits chiens, pardon. Les petits chiens mangent. Il rentre, son papa lui dit, si tu es trop gentil comme ça dans la vie, les gens te marcheront sur les pieds. Il regarde son papa, il continue à boire son jus. Il grandit, il atteint l'âge entre 12, 11, 13 ans. Ils avaient une course. Donc, il était dans une course, prenons par exemple une compétition. Et on devait choisir qui. Donc, c'est les premiers arrivés qui est gagnant. Donc, il était dans la compétition. L'un de ses amis tombe, il s'arrête, il aide son ami. Ils partent. L'un de ses amis s'est tourné, lui l'a regardé et a dit, c'est pas comme ça que tu vas finir premier. Hein? Et puis lui, il a encore fait. Et quand il a grandi, il était déjà adulte, c'est-à-dire il habitait dans un appartement seul, en coloc avec ses amis. Un jour là, il aide un clochard. Vous voyez les clochards, les vieux pères là, surtout en Europe, parce que c'est une publicité, on dira française. Il prend le clochard, il l'emmène à la maison. Il le laissa sur le canapé, je crois qu'il l'avait nourri, tout ça. Son meilleur ami lui dit, en fait, je sais que tu es gentil, je sais que tu es bon, que tu as bon cœur, mais là quand même tu exagères. Et lui, il a toujours eu la même réaction. Et puis on a montré cette entreprise-là, cette ONG-là, cette organisation. Et puis à la partie de cette organisation, on a dit, mais nous, donc dans la publicité, c'était tout le monde, par exemple, les pères de Loïc, on a dit à Loïc que si tu es trop gentil avec les gens, tu vas toujours, on va dire, on te marchera sur les pieds. On a dit à Loïc que si tu continues comme ça, tu ne seras pas premier. On a dit à Loïc que tu es trop bon, tu es très bon, on sait que tu as un bon cœur, mais là, tu exagères. Mais eux, cette ONG-là, ils ont dit à Loïc, ils n'ont pas dit à Loïc que tu es, à cause de ta bonté, les gens vont te marcher sur les pieds, mais eux, ils ont donné à ces Loïc l'opportunité de créer une association pour s'occuper des gens, vous voyez. Ils lui ont donné l'opportunité, le financement, il a créé une association où les gens se réunissent, préparent, mangent, aident les mauvaises personnes. Donc, vous voyez, les personnes en souffrance, pardon. Donc, en regardant cette publicité, j'ai regardé cette publicité, j'ai dit, ça, j'aime cette publicité. C'est ma publicité préférée, cette publicité. Parce que ça révèle d'une personne différente des autres, ok? Peut-être que son bon cœur était la seule chose que Dieu lui a donnée. Et il utilisait cela. Il ne gardait pas ça pour lui. Il faisait part de cela. Il montrait cela. Il mettait cela devant, il mettait cela en avant, il mettait cela en évidence. Donc, depuis son enfance, pour moi en tout cas, si cette personne-là existait, parce que ça c'est une publicité, c'est un personnage, si cette personne existe vraiment comme ça, donc, pour moi c'est comme si le seul don que lui a reçu de Dieu, c'est le bon cœur. Juste le fait d'avoir le bon cœur, pas beaucoup, pas une belle voix, pas, je ne sais pas, la capacité de la médecine ou de c'est quoi. Non, 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 non. Lui, c'était le bon cœur. Depuis son enfance, il aidait. Il ne supportait pas voir les gens dans la tristesse. Jusqu'à ce qu'il prenne un clochard. Imagine par exemple ici on a des un chégué. Tu prends un chégué, tu le mets dans ta maison, sur le canapé, tu le couvres, tu lui donnes à manger. Il l'a fait. Donc vous voyez, c'était juste une pub, mais ça m'a ça a beaucoup attiré mon attention. Et je me suis mise à parler à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donc dans la vie, il y a certaines personnes qui sont waouh, c'est un don, c'est vraiment un don. Et c'est là que le Seigneur m'a expliqué que oui, c'est vraiment un don. Mais il a ajouté quelque chose. Pour pas sans me vanter, mais c'est que
L'Éternel m'a dit, à chaque fois que je lui ai posé la question, j'ai dit, oh Seigneur, des personnes comme ces garçons, ils ont un bon cœur. Il me disait, comme toi. Et puis moi, j'ai rié. Et puis il dit, comme toi, j'ai dit, oh. Et puis, j'ai encore dit, bon, des personnes qui ont de bons cœurs comme ces garçons, j'ai dit, oui, comme toi, j'ai dit, d'accord. Des personnes qui ont des bons cœurs comme moi, donc du même type que ces garçons comme moi, waouh, c'est un don. C'est vraiment un don. Waouh, ça me dépasse. Donc, il y a des gens qui naissent vraiment avec ces dons dans leur cœur. C'est dans leur nature. Ils veulent seulement faire du bien aux gens. Ils ont juste ces désirs dans leur cœur. Alors, il me souffle quelque chose. Il me dit, oui, le plus important, ce n'est pas... Il a dit, examine-toi maintenant par rapport à ces garçons-là, ok? Vois-toi maintenant. Je me suis dit, oui. Comme tu me l'as dit, Seigneur, moi aussi j'ai ces bons cœurs. Mais, pas mais, on dit souvent que mais est la contradiction, mais juste pour ajouter quelque chose chez moi, j'ai dit, mais moi par contre, je le fais avec sagesse. Ah, je le fais avec sagesse. Il a dit, ok, voilà ce qui manque à certaines personnes. Ils ont le bon cœur, mais ils ne savent pas comment canaliser ça et ils se mettent à faire de fois n'importe quoi. Vous voyez? Ils pensent qu'il est en train d'aider ou de faire ci, mais le problème c'est qu'il a bon cœur, d'accord, c'est ok, mais il ne sait pas comment canaliser ça. Il n'a pas la sagesse pour connaître que comment le faire, à quel moment, de quelle manière, avec quelle astuce. Vous voyez un peu? Et il mélange tout des fois. Parce que vous savez que dans cette vie, il y a des personnes qu'il ne faut pas aider. En tout cas, il y a des personnes qu'on ne peut pas aider, en tout cas. Des fois, c'est comme ça. Tu ne peux pas aider cette personne. Mais maintenant, il y a de ces personnes, on va dire, c'est un peu bête, qui se donnent toujours la peine de les aider, de les tendre la main et tout le tralala et tout le tralala et tout le tralala, alors que ces personnes, ce sont des personnes... Des fois, il doit faire les choses par lui-même. Il y a des personnes, quand tu les aides, tu les rends paresseux, Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas cette notion-là. Il y a des personnes qui, même quand il doit rendre quelqu'un paresseux, il lui tend la main. Même quand il doit rendre quelqu'un, je ne sais pas, et il est très... Il lui tend la main. Tu vois, la personne était censée aller apprendre. C'est jamais tard. Pourquoi tu vas habiter, par exemple, chez moi, je t'héberge, je te donne à manger. Bon, je prends l'argent que j'ai, je te paye les études, je te paye seulement le logement. Tu peux manger chez moi. Ok? Prenons par exemple dans les pays développés. Il y a de petits jobs, d'accord? Je t'engage, je te connecte à un petit job. Tu habites chez moi pour un temps. Je te donne à manger, par exemple. Ok? J'ai un bon cœur. Mon cœur pousse à t'aider, par exemple. Alors, je t'appelle. Je dis, ok, viens. Comme tu n'as pas d'endroit pour loger, pour dormir, tu viens chez moi. Tu habites chez moi. J'avais dit que je serais brève, mais excusez-moi. Tu habites chez moi. Alors, pendant que tu habites chez moi, je te paye les études. Ok? Je te paye les études. Je te connecte à un petit job où tu peux travailler peut-être pendant 2 heures. On te paye par exemple 20 $ de l'heure, ok? Tu peux avoir 40 $ par jour. Bon, une semaine, 40 fois 7, ça fait combien? 280 $. Ok? Tu as 280 $. Je pense que j'ai bien calculé. Hein? Parce que 24... Ouais, voilà, c'est 280 $. 280 $ là, le 280 $ là, est-ce que j'ai bien fait mon calcul là? Attends un peu. Attendez un peu, hein. Ouais, c'est vrai, c'est 280 $. Le 280 $ là, maintenant, je te dis, tu épargnes 80 $ chaque semaine. Les premières, on va dire, les premières périodes de ton travail, de tes études, je supporte de te loger, de te nourrir et tout ça. Pendant ces temps, je te paye les études. Tu étudies.
Mais pendant ces temps, tu travailles aussi 2 heures. On te paye 20 $ de l'heure. Une semaine, ça fait 280. Si on prend 280 multiplié par 4, ça nous fait... Ça nous fait 1000... Si je n'ai pas mal compté. 1020. Attends. 90, 80, 1120 $. Tu vois un peu? 1100, tu as déjà 1120 $ par mois. Ok? Déjà, les premiers mois, tu as 1120 $. Maintenant, moi, je te demande d'épargner seulement 100 $. Voilà, j'avais dit 80 avant, mais c'est peu. Tu épargnes 100 $. Chaque semaine, là, tu épargnes 100 $. La première semaine, tu as 280, 100. Donc, fois 4, ça fera combien? 400 $. Ok? Ça, c'est déjà le premier mois, tu as 400 $ épargnés quelque part. Prenons 2 mois, tu as 800. Déjà, entre tes mains, tu as combien? Tu as, déjà, quand tu enlèves 100 $ pour chaque semaine, tu te retrouves avec 180 pour tes besoins. Chaque semaine, tu as 180 $ entre tes mains, par exemple, pour des besoins, pour de ceci, pour de cela. Tu es bien. Alors, déjà, en un mois, ou si je suis un peu plus généreuse, dans le sens que je réalise un peu que tu n'as pas encore tellement nous sommes. Je t'accorde encore un mois, peut-être 4 mois, ok. En 4 mois, tu auras combien? Tu auras, si on prend 800, ça fera 1600, tu vois. Tu as déjà 1600 dans ton compte. Ouais, je sais, il faut payer le loyer. C'est ça, en fait, là, ça fait mal à la tête. Il faut payer les loyers, il faut payer. Je peux t'accorder au moins une année, hein. Disons ça. Parce que... Mais entre-temps, tu peux encore trouver mieux que ce que je t'ai donné, tu vois. Peut-être que tu peux encore trouver une autre chose qui te pousse. Moi, je te donne peut-être une année. Prenons maintenant une année. Là, j'exagère un peu, mais normalement, moi, j'aurais donné 6 mois. En 6 mois, tu vas te débrouiller avec ce que tu as. C'est aussi une manière d'être bon avec quelqu'un. Une année. On prend 400 fois 12. 400 fois 12, ça fait... Alors, et les zéros là, attends. Ok, I know, I can see. Ok. Ok, ouais. Ça te fait 4800, ok, voilà. Ça te fait 4800. Non. Il calcule l'entel là, quand ça commence à embrayer. Attends, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais voir le tableau. Ok. 400 fois 12. 0, 0, 8, 0, 0, 4. Ok. On a un 0 à la fin. On a un 0 superposé avec... attends, on a un 0 à la fin. On a un 0 au-dessus d'un 4, d'un 0 encore, ouais. Un 0 au-dessus d'un 0, c'est 0. On a déjà 2 0 à la fin. Excusez-moi, je peux prendre une calculatrice, mais je préfère faire ça comme ça. Je trouve ça drôle comme ça. Comme ça, on s'ennuie pas un peu pendant que je parle. J'ai déjà 2 0 à la fin. 0, 0. Puis on a 8. Avec un 0, ça fait 8. Voilà, c'est 4800. C'est pourquoi on dit dans la vie, il faut être sûr de soi. Vous voyez, j'avais déjà la réponse. 2 fois de suite, j'ai trouvé la bonne réponse. Mais j'ai doute tellement qu'il faut toujours être sûr de soi. Soyez toujours sûr de vous.
Alors, 4800 dollars par année, tu vois. Et puis en une année, en tout cas, je te libère. Je dis, bon, maintenant tu as 4800 dans ton compte. Tu continues à travailler, tu vois. Tu continues à travailler, tu auras. Tu auras. Déjà, quand tu as le 4800 là, tu continues à travailler, et puis tu vas à l'université, et tout le tralala. Moi, maintenant, je continue seulement à payer tes frais académiques, ok? Tu payes tes factures, déjà toi-même. Tu payes ton loyer, déjà toi-même. En une année, déjà, quand je t'ai laissé avec le 4800 là, on va dire, avant que tu partes, je t'ai fait peut-être dans des 1000, ok? Maintenant, tu as 5800 dans ton compte. Je continue à te payer. Hey Seigneur Jésus, merci pour l'argent des. Hein, tu me fais parler d'argent, merci de me bénir financièrement. Merci. Moi, je vais commencer à donner aux gens, en tout cas. Merci pour cette prophétie. Je retiens ça. Et puis, tu donnes 5800 là. 5800 dollars. Et il a déjà ça dans son compte. Bon, prenons par exemple, on le cherche un loyer simple, pardon, on va pas chercher trop cher. Mon cher, ne cherche pas trop luxueux. Cherche un appartement qui va te coûter au moins 500 dollars. Hein? Comme ça, tu as 5800 dans ton compte. Prenons par exemple, parce qu'il y a des factures et tout. Si on te cherche un bon appartement, on négocie bien à 500 dollars ou euros. Okay? Parce que là, je suis en train de parler des pays développés. Maintenant, toi, tu vas essayer maintenant de développer ça à ta situation, à ton pays, tout ça. Parce que les pays développés, c'est un meilleur exemple pour montrer comment on peut gérer des gros taux, des grosses sommes. Donc, je me base sur ça parce que là, tout est déjà en ordre. Dans nos pays de foi, dans nos pays africains, les choses ne sont pas en ordre. Mais dans les pays développés, tout est déjà en ordre. Quelqu'un peut avoir un job, quelqu'un peut faire ci. Donc, c'est pourquoi je prends cette mesure-là. C'est juste ma mesure. Alors, si on cherche un appartement à 500 euros ou à 500 dollars, cette personne-là prend cet appartement. Prenons par exemple avec toutes les factures à payer, il peut arriver dans le 1500 par mois. Ok, il a déjà 5800 dans son compte et entre-temps, par semaine, il gagne 280. Bon, si on doit faire 280 fois 4, j'avais trouvé la réponse, ça nous avait donné 1100, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il gagne 1100 par mois. Ok? Donc, il va continuer toujours à mettre les 100 à côté. Les 100 à côté. Chaque semaine, 100, 100, 100. Donc, la cagnotte ne va pas diminuer. La cagnotte sera toujours là. Il va toujours commencer à remplacer. Mais ça prendra du temps pour atteindre les 1000. Mais pendant ce temps, il sera en train de travailler et ça va toujours combler, ça va combler, ça va combler. Par mois, par exemple, il dépensera 1500 dollars. 500 dollars pour les loyers et 1000 pour toutes les factures et consorts. Peut-être que ça peut aller jusqu'à 2000. Mais le fait qu'il travaille déjà, ça va entrer un peu. Et pourquoi pas? Je peux décider, en plus, merci Seigneur Jésus, en tout cas, je reçois ça. Je peux décider maintenant, je peux maintenant décider si je peux commencer à lui donner 500 dollars par exemple, pour l'aider un peu à équilibrer, tu vois. Je paye déjà le frais pour lui et je l'aide un peu, tout ça et tout ça. Pendant ce temps, pourquoi pas? Je lui demande de travailler dur pour obtenir une bourse. Je lui dis, mon frère ou ma soeur, tu vois, c'est difficile pour moi aussi, c'est pas facile. Mais, pourquoi? Seigneur, tu dois me bénir de manière à ce que je donne à cette personne, mais c'est un exemple. Mais, tu travailles. Si tu travailles bien, tu peux avoir une bourse. Comme ça, on est équilibré, tu vois un peu. Donc, je t'aide, mais je ne te rends pas paresseux. Ok? Je t'aide, mais je ne fais pas de toi un dépendant. Maintenant, il y a de ces personnes qui n'ont pas cela, au fait. Ils ont un bon cœur. Ils ont la volonté d'aider les gens, mais ils n'ont pas cette sagesse-là d'aider les gens.
Ils aident les gens vague, en vrague, sans emballage, sans esthétique, sans ci, sans ça, sans ça. Et puis, on se retrouve dans une situation où ça devient une bêtise, au fait. C'est une bonté bêtise, au fait. D'où, en plus de cela, il faut la sagesse. Il faut vraiment la sagesse pour pouvoir savoir comment être bon. Alors, puisque je parle du don et que je me suis plus spécifiée sur le don de la bonté, j'aimerais tirer un petit peu un accent sur la bonté, en fait, et sur la bonté comme un don. D'abord, dans Galates 5, la bonté est l'un des dons de l'esprit, ok? L'un des fruits de l'esprit. Mais nous constatons une bonté naturelle avec laquelle les hommes naissent. Il y a des hommes qui naissent avec cette bonté dans leur cœur. Quelqu'un de doux, qui ne fait jamais mal aux gens, il est toujours comme ça, il aime toujours faire du bien aux gens. Cela est un don, ok? Et il y a de personnes sur cette terre, je vous assure, ils n'ont que ça comme don. Il y a de personnes qui n'ont que les bons cœurs comme le don que Dieu les a donnés. Peut-être que tu as cherché dans ta vie, tu viens ici, on ne te prend pas. Tu vas là-bas, on ne te prend pas. Tu es fatigué, tu es SDF, tu es, on va dire, tu migres, tu es migrateur. Tu dors ici lundi, tu dors ici mardi. Pourquoi? Tu ne trouves pas ta place. On ne te prend pas dans la médecine, en droit, en sciences po, en je ne sais pas quoi. Peut-être que ton don à toi, c'est juste la bonté. Faire du bien aux gens. Et lorsque tu fais du bien aux gens, c'est de là que tu vas tirer ta joie, c'est de là que tu gagneras ta vie. Je vous assure, parmi le don que Dieu donne aux hommes, les talents, il y a ces talents-là, le bon cœur, ces dons-là. Ça existe. Maintenant, pas en tant que don de l'esprit, mais comme un cadeau venu de Dieu, que Dieu a mis dans le cœur d'une personne. Mais il faut noter que ces deux bontés sont différentes. C'est pas la même bonté. C'est deux bontés différentes. Cela, c'est une bonté naturelle que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un, mais l'autre est une bonté poussée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire une bonté qui atteint la nature divine, une bonté qui entre un peu dans le spirituel, une bonté qui se marie un peu du spirituel. Tandis que l'autre bonté, c'est une bonté des natures. Tu vois un peu donc. Alors, si Dieu nous donne la grâce, un jour, on va parler de ça, on va faire la différence, pourquoi pas très bientôt entre les deux. Et c'est la seule chose que lui l'a reçue. Et je veux t'adresser ces messages à toi qui as ces bons cœurs. S'il te plaît, ne les garde pas pour toi. Ne laisse pas la société te priver de ces bons cœurs. Ne laisse pas la société t'empêcher d'exprimer, au fait de laisser libre cours, de donner libre cours à cette bonté que tu as dans ton cœur. Être bon, pour certaines personnes, c'est le seul don que Dieu leur a donné. Ces dons qui va leur ouvrir beaucoup d'autres portes, beaucoup d'autres dons. Parce que vous voyez le type dont Jésus parle, le dernier dans la parabole, c'est lui qui avait un seul talent. S'il avait développé ce seul talent-là, ça allait être maintenant la clé. En fait, deux fois, c'est la clé qui va ouvrir toutes les autres choses. Peut-être que Dieu avait réservé plus pour toi. Ok? Peut-être que Dieu avait réservé plus pour toi, mais en tout cas, toi, tu t'étais, on va dire quoi? Tu t'es limité au fait. Peut-être que derrière ces dons-là, en mettant cela en pratique, en faisant valoir cela,
Dieu pouvait encore te donner plus que ses seuls dons. Il y avait d'autres dons qui étaient liés à cela. Il y avait d'autres choses, d'autres réservations liées à cela. Mais Dieu a décidé de te donner ça. Des fois, hein, j'imagine, hein, vous voyez un peu. Remarquez ce que Dieu fait lorsqu'il crée Adam et Ève. Il les met dans un jardin. Il met beaucoup d'arbres. Il leur dit, vous allez manger. Ok? Parmi ces arbres, il met beaucoup d'arbres ordinaires, tout ça. Et il met aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok? Et ensuite, il met l'arbre de la vie éternelle. Il dit à Adam et Ève, vous mangerez de tout le fruit qui se trouve dans ces jardins. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas parlé de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était là, non? Il n'a pas interdit à Adam et Ève Il n'a pas interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de... Suivez-moi bien, ça c'est quelque chose que j'ai toujours conçu ça comme ça. Mais, à vous, j'ai juste une leçon à vous faire tirer là-dedans. Je ne dis pas que c'était exactement comme ça, mais c'est toujours ce que j'ai toujours vu dans ma tête. Dieu ne parle pas de l'arbre de la vie éternelle. Il parle seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, vous ne toucherez pas. C'est-à-dire que Adam et Ève pouvaient aussi tomber sur l'arbre de la vie éternelle. Manger aussi. Dieu n'avait pas interdit cela. Et moi, je me suis toujours dit que les plans de Dieu étaient qu'Adam et Ève mangent d'abord le fruit de la vie éternelle. Puis, il allait leur dire, bon, maintenant mangez pour la connaissance du bien et du mal. Puisque vous avez déjà... Donc, Dieu voulait d'abord leur donner une certaine base ou quelque chose qui fera que lorsqu'ils auront la connaissance du bien et du mal, ils soient équilibrés, ils soient stables, ils soient... Mais Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont d'abord mangé la connaissance du bien et du mal, et après c'est devenu difficile pour eux, vu qu'ils n'avaient pas quelque chose qui pouvait le soutenir, ou je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Vous voyez un peu là, c'est pour dire juste que lorsque Dieu nous interdit des fois à quelqu'un de faire quelque chose, c'est pas parce que Dieu dit que la chose est mauvaise. Non. C'est pas encore le temps pour prendre la chose. C'est pas encore le temps pour utiliser la chose. Dieu a toujours un plan. Alors quand il te donne une chose, ne te plains pas. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as donné ça? Moi, je voulais ça. Non. Aie d'abord la chose là que Dieu t'a donnée. D'abord la chose que Dieu t'a donnée. Utilise ça d'abord, pardon. Ne va pas chercher beaucoup de choses. Les autres choses vont venir. Peut-être que ce que Dieu t'a donné, c'est juste la clé. Mais toi, tu as minimisé ça. Tu as vu que l'autre là était mieux. Tu veux commencer par là. Non, Dieu voulait d'abord que tu commences ici. Parce qu'avant d'arriver là-bas, il fallait ça. Connaître, la connaissance, c'est pas quelque chose de facile. Hein? Tu dois aussi avoir des choses qui te permettent. Par exemple, moi aujourd'hui, je peux avoir beaucoup de connaissances là dans ma tête, mais je ne sais pas bien les canaliser. C'est grave. Donc, je dois connaître aussi bien les canaliser. Je dois savoir comment me comporter avec Je dois savoir comment bien canaliser mes pensées. Je ne vais pas parler, je parle de Shikwang, ok? On me parle de Shikwang, moi je parle du caca. Bon, si c'est lié ensemble, d'accord. Mais on me parle de la Shikwang par exemple, et puis moi je commence à dire, bon... Vous voyez le sable, les sables, c'est quelque chose, c'est un granulé. Et puis je commence du début jusqu'à la fin les sables. On va me regarder, on dit, mais monsieur ou madame, on vous a parlé de la Shikwang. Vous voyez un peu? Il y a toujours, Dieu ne dit jamais en vain. Dieu ne parle jamais en vain. Parce que j'aime imaginer, parce que certaines personnes disent, oh, Dieu savait, non? Nzamba yebaki ki Adam et Ève bakolia mumana. Mais pour nini nzamba tika ki bango? Pourquoi Nzamba yebisaki bango te ke bolia yango te? Keba eza satana? Non.
Dieu avait un plan. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Dieu avait un plan pour l'homme, mais l'homme s'est précipité trop vite. Il y avait un plan que Dieu avait bien établi. Pourquoi je dis cela? À la connaissance de mon Dieu, lorsque je vois ce que mon Dieu fait. Non, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour l'homme, mais l'homme a été trop pressé d'aller manger le fruit de la connaissance de la vie et de la mort avant que Dieu n'accomplisse ses plans. Satan est venu, encore Satan. Satan m'a déjà, oh yo, Satan ayaki pour abébis la bango eloka kitoko. Oh nzamba prévoit qui pour na bango. Alors, ces dons-là que tu as, qu'ils soient uniques ou pas trop remarquable à cette époque, sois fier de ta différence. Sois fier de ce que Dieu te recommande. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'espère que tu vas considérer ce que Dieu t'a donné. À partir de maintenant, au lieu comme Ève de dire, ouais, moi aussi je vais devenir comme Dieu, ou bien, ouais, moi aussi je vais devenir comme l'autre. Tu comprends le truc? Elle voulait devenir comme Dieu. Elle voulait devenir comme l'autre. Oui, l'autre a le don de faire ça. Hein? Dieu a la connaissance. Ah, Dieu sait. Moi aussi, je veux savoir. Or, les dons que Dieu avait donnés à Adam et à Ève, c'était de faire quoi? De s'occuper du jardin, de manger seulement des autres fruits, sauf de fruits de cet arbre-là. Mais malheureusement, Ève voulait être comme, tu vois, je veux être comme Etalio, Oroté que la Satan. Donc, bref, ne cherche pas à être comme, sois comme toi. Ne cherche pas à être comme l'autre, sois toi, reste toi. Que mon Dieu te bénisse. Ciao, 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 ciao.